Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, bonsoir, bonsoir. Je vais attendre un petit peu le temps que les personnes arrivent. Oh là, je sens l'attaque de câlin. Qu'est-ce que tu fais, Minette? Hop. En tout cas, déjà, oui, pour ce live, je voulais... donc, je resterai pas très longtemps parce que demain, je pars sur Paris. Mais je voulais vous parler des soins énergétiques. Parce qu'assez souvent, on me demande, en fait, en quoi ça consiste. Ou alors les personnes voient la carte et me disent ah oui, d'accord, c'est du Reiki. Et en fait, non, on en est quand même bien loin maintenant. C'est-à-dire que tous mes soins se décomposent de la manière suivante. Il y a à peu près un tiers où ça va être du nettoyage, uniquement. Du nettoyage, du nettoyage, du nettoyage. Ensuite, on va avoir un autre tiers où ça va être du travail subtil, donc sur les plans subtils. Et enfin, en dernier, une fois que le contenant et l'intérieur, le contenu, donc, sont à peu près propres et rectifiés, là, effectivement, il y a un apport d'énergie en Reiki. Mais on est loin du soin Reiki classique. Si tu pouvais juste te taire pendant un quart d'heure. N'a pas envie. Et donc, souvent on me dit oui, mais alors pourquoi tu t'appelles Reiki Homme Animal? Parce que c'est le nom que j'ai eu en canalisation au tout début. Parce que effectivement, à cette époque-là, j'étais que en Reiki. Donc maintenant, c'est vrai que les gens me connaissent sous ce nom-là. Je me pose la question, est-ce que je dois changer ou pas? Voilà, libre à vous aussi de me donner votre avis là-dessus. Mais l'intérêt justement d'avoir un soin énergétique pour un contenant où dans un premier temps on va finalement faire un nettoyage et puis ensuite faire du travail en subtil et ensuite seulement rajouter de l'énergie, c'est qu'on évite la crise de guérison. Voilà, ou la montée de symptômes. Ce qui, en général, la plupart du temps, est courant en soins Reiki. Pareil, en Reiki classique, bien souvent on entend parler comme quoi il faut 4 séances pour que ça fasse effet, pour que on ait un bon résultat. Avec ce système-là, non. Une seule séance, ça suffit. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir une énergie, un contenant qui est rempli à 100% avec de l'énergie, dont des choses à nettoyer qui sont dans le fond, et de rajouter du Reiki, donc où ça va déborder parce que ça va bouger un peu le dessous. Souvent, je compare ça à un bidon, un réservoir à essence dans une voiture. Si on rajoute de l'énergie Reiki, alors que le bidon il est plein, ça va tout faire remuer et effectivement, ce qui va déborder, il y aura de l'essence propre, mais également un peu de saleté, mais pas forcément toutes les saletés. Et on vérifie pas non plus en Reiki s'il y a des failles énergétiques dans ce contenant, etc. Donc finalement, le débordement, c'est ce qu'on va appeler la montée de symptômes, ou la crise de guérison. Le fait d'avoir le nettoyage plus le travail subtil avant de rajouter de l'énergie va faire en sorte que le contenant qui est rempli à 100%, on va retirer donc les charges, donc le contenant va être rempli beaucoup moins, enfin un petit peu moins, ou admettons à 80%. On va colmater en travail subtil, on va colmater tout ce qui est fuite, tout ce qui va être parasitage mis dessus, etc. Et enfin, après, on rajoute de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va combler toutes les charges qui ont été enlevées, donc l'espace libre, par de l'énergie propre. Donc effectivement, on n'a pas de montée de symptômes s'il n'y a pas de débordement, ça s'arrête à 100%. Et on n'a pas non plus besoin d'autant de séances qu'en Reiki classique, puisque finalement, on a déjà tout un travail en amont qui fait que, une fois qu'on ajoute de l'énergie Reiki, en fait, en gros, le travail est déjà quasiment fini. Donc après, c'est vrai que quand les personnes font l'amalgame entre le nom Reiki Homme Animal et les soins énergétiques que je propose, qui ne sont pas que du Reiki, bon, ça m'embête un petit peu. Après, en discutant, voilà, on peut rectifier le tir.
Mais c'est vrai que c'est une question que je me pose de plus en plus. Est-ce que je change un peu le nom? Est-ce que je le garde? Est-ce que... Voilà. En tout cas, les soins énergétiques, souvent, voilà, on m'a demandé ce qu'il en était. Au moins, vous avez la réponse. Et pour les soins à distance, la plupart du temps, ça se déroule pareil. C'est-à-dire que les premières journées, ça va être des journées de nettoyage, où là, je vais vraiment enlever tout ce qui est parasitage, tout ce qui est miasme, tout ce qui est peut-être des emprises aussi, enfin voilà, tout ce que je peux trouver de charge. En deuxième temps, il y a du travail en subtil si effectivement il y en a besoin, qu'il y a peut-être un peu le moral à remonter, des choses comme ça. Et puis vraiment là, je me laisse guider en fait, c'est selon ce que j'ai vu en nettoyage où je me laisse guider et j'interviens selon ce qu'il faut. Et en dernier, c'est du soin Reiki, donc un apport d'énergie qui va se dérouler un peu en libre accès finalement. C'est pas moi qui vais apporter ou proposer le soin Reiki à une heure bien précise, je le démarre en début de journée, je le mets en libre accès pour les personnes que j'ai en soin. Et donc, ça peut être tout au fil de la journée, au fur et à mesure. Mais voilà, ça va être sur à peu près, tout ce travail-là peut être fait soit sur à peu près 7 jours, à peu près 14 jours ou à peu près un mois. Tout dépend, en fait, de la demande initiale. Tout ce qui va être sur le corps physique, juste des petits soucis de corps physique ou cicatrisation post-opératoire, des choses comme ça. On va tabler plus sur 7 jours, donc des petits bobos. Un gros problème, admettons de l'arthrose ou une maladie assez lourde pour l'animal, dans ces cas-là, on va tabler plutôt sur un mois, où tout doucement, en fait, on va lui apporter du mieux. Et puis, dans les autres cas qui vont être un peu intermédiaires, là, on partira sur 15 jours. Voilà. En tout cas, c'est la petite petite description que je peux faire des soins. Après, c'est vrai que de plus en plus, je me laisse complètement guider. C'est-à-dire, même en accompagnement, hein, c'est ce que je fais aussi. C'est, on table sur un rendez-vous qui va durer maximum 2 heures. Mais, alors avec une thématique ou une problématique. Mais concrètement, je peux pas vous dire, voilà, je vais faire tel truc, et puis tel truc, et puis tel travail subtil, et puis ceci, et puis cela. Je me laisse porter. C'est selon ce que je vais voir, selon ce à quoi je vais avoir accès pendant la partie nettoyage, où du coup, ça va me donner le fil conducteur pour le reste du soin. Et donc, il y a autant, ça peut être à moi de faire un peu tout le travail sur les plans subtils et le soin ensuite, ou ça peut être aussi une partie où il y a de la guidance, parce que la personne a du travail à faire aussi de son côté. C'est pas parce qu'on va voir un thérapeute que le thérapeute a une baguette magique et qui peut vous garantir 100% de top résultats. Il y a possiblement aussi une partie où c'est vous qui avez les cartes en main et c'est à vous de travailler aussi un minimum. Voilà. Et c'est vrai que en général, les retours que j'en ai sont quand même plutôt encourageants. Enfin, moi, je me rends pas bien compte entre le côté super bien ou, ou miraculeux ou juste ça marche. Donc, je trouve que ouais, ça marche bien. Après, c'est plus les personnes qui pourront dire ce qu'il en est, à quel point ça marche bien. Mais je repense à une personne qui est devenue un ami depuis, mais qui me disait voilà, mon chat a deux doigts qui sont infectés et le vétérinaire propose une amputation des deux doigts. Et finalement, le fait d'avoir fait des soins comme je les propose, hein, donc avec nettoyage, travail en subtil et apport d'énergie Reiki, et l'amputation a pu être évitée et l'infection s'est stoppée. Mais moi, c'était moi la première surprise du résultat. Lui était beaucoup plus confiant que moi. Donc voilà, ça peut être très surprenant, mais si une personne, par contre, dit oui, je veux un soin,
mais qu'en fait, dans sa tête, elle s'identifie à la maladie, qu'elle s'identifie au problème et que inconsciemment, c'est non, elle ne veut pas guérir. En général, soit je refuse, parce que si je le vois venir suffisamment longtemps à l'avance, soit donc je refuse la prise en charge. Mais si je le vois pas venir et que du coup je l'accepte et que je faisais le soin, je pense que clairement le résultat ne serait pas là. Voilà. Le cas ne m'est pas arrivé, mais je pense que concrètement, que ce soit moi ou parce que je sais que c'est arrivé par contre à d'autres thérapeutes, effectivement, il faut que la personne, elle soit vraiment dans une démarche d'aller mieux. La guérison vient aussi et surtout par vous. C'est-à-dire, nous, on est un booster, les thérapeutes, on est un booster, mais le travail, il est à faire en grande partie, même si c'est que inconsciemment, il est à faire en grande partie par vous. Voilà, j'espère avoir été à peu près claire sur tout ce qui était les soins énergétiques. Je suis pas sûre que les commentaires du live aient marché parce que j'en vois aucun. Donc, tant pis, j'ai fait ça. En tout cas, voilà, prochain live, j'ai mis normalement le jeudi 7 novembre. C'est pas dit que je le maintienne parce que le lendemain, je serai de salon à Agen, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. En tout cas, voilà, là, la newsletter est quasiment à 2 doigts de partir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se préparent là jusqu'aux vacances de Noël quasiment. Donc, franchement, c'est rempli. Quand je vois mon planning, limite je pleure parce que j'ai trop rempli. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il y a moyen qu'on se croise à un salon, à une conférence. Et donc, ce week-end, c'est Paris. Donc, je tarde pas trop et je vous dis une bonne soirée et à très bientôt. Bisous!